Bonjour à tous et à toutes, c'est MyGames, on se retrouve pour une vidéo sur Skill PvP comme vous pouvez la voir sur le serveur. Donc Skill PvP c'est quoi? C'est un serveur modé francophone sous launcher, donc avec inscription évidemment, qui accepte les joueurs craqués. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu tout ce que les mods ajoutent sur le serveur. Et tout ce qu'on peut ajouter, tout ce qu'on peut crafter, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on peut utiliser en combat, etc. Bon, moi je vous souhaite bonne vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vert en commentaire ou même à t'abonner sur la chaîne, t'abonner à la chaîne si t'es un fou. Allez, moi je vous souhaite bonne vidéo. Donc, commençons par les blocs et les minerais ajoutés. Donc, il y a 4 minerais primordiaux ajoutés au serveur, donc je les ai classés par ordre de puissance. Donc, il y a l'urite, le sénalium, la titacite et la météore. La météore est donc étant la plus puissante, et voilà. Donc, ensuite, selon les blocs de construction pour les factions, il y a les obsidiennes, les escaliers en obsidienne, les escaliers en météore, les demi-dalles en obsidienne, les demi-dalles en météore, les barrières en obsidienne, les portes en météore, les portes en obsidienne, qui sont comme des portes en fer. Petit point aussi sur sur l'obsidienne dans ce jeu et les météores, tout se casse avec la TNT ou des œufs de creeper que vous pouvez avoir dans des kits ou commercer avec des joueurs. Ensuite, nous retrouvons les échelles en fer qui ont une capacité très spéciale de faire monter plus vite les échelles. Genre ça se voit, c'est vraiment beaucoup plus vite. Ensuite, attaquons-nous aux armures. Donc, l'armure en urite qui est un peu plus élevée que le diamant, avec l'épée en urite qui fait 8,50 de dommages. Et ensuite, continuons par l'armure en sénalium qui est plus élevée que l'urite. Et donc, qui avec son épée qui fait 9,50 de dommages. Ensuite, nous avons l'armure antitacite qui fait, avec une épée qui fait 10 de dommages et qui est plus élevée que les deux suivantes et que le diamant. Ensuite, nous avons l'armure en météore qui n'est pas craftable parce que trop cheaté, j'ai l'impression. Qui se craft tout simplement avec la météore. Avec la météore, car c'est la logique qui se craft avec la météore, mais non, donc elle est incraftable. Ensuite, on a l'épée en météore, donc celle-ci qui se craft avec les gemmes de météore, qui fait, elle, 11 de dégâts, donc l'épée la plus badass du serveur. Ensuite, un autre ajout très important pour le PVP, qui est le Space Plate, donc qui se craft comme ceci avec 3 blocs de titacite, 4 blocs de sénalium et un bloc d'urite, et une gemme de météore. Donc le Space Plate, qu'est-ce qu'il rajoute? Et bien tout simplement, il a une bonne résistance, comme vous pouvez le voir. J'ai oublié de désactiver ça, voilà. Il a 5009 de résistance, il donne comme effet de base à l'infini speed, force 2 et fire résistance, tout ça à l'infini. Ensuite, un autre très gros ajout important du PVP qui est le cannabis. Donc le cannabis, à quoi ça sert? Ça permet de faire des joints qui vous donnent masse d'effets. Donc le cannabis, comment l'avoir? Vous l'achetez au shop du serveur. Qui c'est pas trop cher quand même. C'est raisonnable pour l'effet que ça se fait. Mais par contre, il y a un petit truc très important à vous qu'il faut que je vous montre. C'est que voilà, vous voyez, j'ai une graine de cannabis dans mon inventaire. Je vais casser et ça me drop une graine. Mais quand ça drop des graines, c'est extrêmement rare que ça drop des graines de cannabis. Parce que le plus souvent, ça drop tout simplement que la feuille. Ensuite, attendez, je vais faire un autre essai pour vous montrer que ça ne drop pas à tous les coups. Hop. Voilà, là ça m'a droppé qu'une seule feuille. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette feuille de cannabis? On peut faire des joints, enfin non, vous la faites chauffer dans un four, ça va vous donner une feuille de cannabis séchée que vous allez fusionner avec un filtre que vous allez crafter tout simplement avec 3 papiers alignés. Donc, grosso modo, comme ceci. Hop là, désolé, j'ai pas fait le craft. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, avec ce filtre, vous allez mettre dans une table de craft. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans une table de craft, hop. Donc on va prendre un filtre et des feuilles de cannabis. Donc vous allez mettre un filtre et 2 feuilles de cannabis, ça va vous donner un joint. Avec ce joint, qu'est-ce qu'il va faire? Donc attention les yeux, sérieusement, parce que pour le PVP là, c'est énorme. Parce que regardez ce que ça donne. Donc là, je vais le manger, c'est à usage unique. Voilà.
Ça vous donne speed 2 pendant 8 minutes, force 2 pendant 8 minutes, anti-chute pendant 3 secondes, régénération 4 pendant 10 secondes et résistance 2 pendant 30 secondes. Donc tout ça en PvP vous donne... ça fait vraiment beaucoup quand même. Donc, continuons par le four en urite. Donc, le four en urite, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il se craft comme ceci. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cuit 2 fois plus vite qu'un four normal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, désolé, j'ai pas tout préparé, j'avais pas tout prévu. Tout. Hop, on va prendre un charbon et on va prendre un minerai. Un minerai d'urite, on va voir. Hop, donc voilà, l'interface est orange, donc c'est assez stylé. Bon, c'est en rapport avec l'urite. Et regardez comment ça cuit ultra vite, ça se voit. Et voilà, vous avez une urite. Donc maintenant attaquons un côté pas très important pour le PvP, mais qui donne vraiment vraiment un côté fun au serveur. Donc c'est les CD, parce que vous avez un texture pack de base qui est installé sur le serveur. Donc, si vous voulez les musiques, parce que les musiques ont été changées, toutes les musiques ont été changées, et donc je les ai tous listés comme ceci. Donc le CD c'est quoi comme CD à la base? Le CD qui fait Mellowy, enfin je vais pas dire tous les CD comme ça, mais donc voilà, vous avez comme musique, vous avez Diamond Hearts, Smoke Weed Everyday, Longer Faster Understanker, je ne sais pas le dire, Magic in the Summer, Hey Brother, Thunder for What, Super Flip Vite, Tsunami, Jingle Bells Dubstep Remix, TeamSpeak Remix et Berserk de Imine. Donc je sais pas comment je vais le faire, peut-être que je vais vous mettre des musiques dans la description sûrement, parce que copyright. Ensuite, attaquons un autre fait très important en PvP, parce que c'est... je vais faire une petite mise en situation tout à l'heure. Tout de suite après. Donc c'est les nouvelles potions, car c'est ultra utile, parce que c'est des potions qui sont incraftables celle-ci, mais vous pouvez la commercer avec d'autres joueurs qui ont le kit anti-chute, enfin le kit potion, qui donne anti-chute pendant 2 minutes, et une autre potion qui s'appelle la potion of feed. Donc qui vous donne feed 2. C'est un effet comme ça brut. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que ça fait. Donc on va mettre feed 2 dans notre inventaire. Je me suis fail. Feed 1 pour vous montrer, et anti-chute pendant 2 minutes. Donc on se retrouve pour une petite mise en situation. Et re tout le monde, donc voilà. Donc je fais un petit pilier comme ça. Donc là, comme vous voyez, je n'ai pas d'armure. Sauf que quand on va mettre quand on va se splatcher, quand on va boire ou s'éclater dessus une potion d'anti-chute, bah vous vous en doutez bien, on ne prendra aucun dégât de chute. Maintenant je peux vous montrer peut-être difficulty 3. Slash effect, je pense que c'est 13. Non. Petit élève histoire que je me mette du hunger. Donc tout le monde, donc voilà, j'ai trouvé l'idée de la fin. Donc je vais me donner de l'effet hunger, donc du coup ça va me baisser ma barre de nourriture. Et on va voir ce que ça va faire. Donc hop, on va se faire on va dire pendant 10 secondes effet 100. C'est le contraire. Si, non, c'est pas le contraire. Donc par exemple vous faites courser par un mec qui vous PVP derrière lui. Et donc vous voulez fuir comme ça, et vous n'avez pas le temps de vous arrêter pour manger. Vous balancez une potion de feed et voilà, ça vous donne... Donc la potion de feed 1 vous donne 5 de barres de nourriture. Ça vous permet de fuir. Et la potion de feed 2 vous remplit carrément toute votre barre de nourriture. Voilà, maintenant attaquons les flèches, les nouveaux arcs ajoutés sur le serveur. Donc, pour utiliser les nouveaux arcs, il vous faut une nouvelle flèche qui s'appelle les flèches à effet, parce que les prochains arcs donnent des effets. Une flèche à effet qui se craft comme ceci, donc avec 4 d'urite, 2 de sénalium, 2 de titacite, et une flèche au milieu, ça vous donne une flèche à effet. Je vais mettre OK mode 1. Ensuite, avec ces flèches à effet, donc vous pouvez tirer avec ces arcs. Donc pour crafter l'arc en météore, vous avez juste à passer 3 de météores comme ceci, avec 3 de fil. Et pareil en changeant le minerai, mais avec le minerai que vous voulez. Ça marche avec tous les minerais, comme vous voyez. Donc nous avons l'arc en météore qui vous donne cécité, donc
Comment vous montrer? Est-ce que je peux vous montrer? Genre, hop, non. Slash game mode 0, donc ça vous donne, si vous voulez, ça vous donne, voilà, vous y voyez plus rien, vous êtes blindness, parce que le jeu est en français, je m'y reconnais pas. Hop, ensuite, l'arc en titanite qui donne nausée, et l'arc en sénalium qui vous donne faim, et l'arc en urite qui vous donne du poison. Donc, attends, quel niveau de poison c'est, je me demande. Je les ai jamais essayés. Oula, attendez, je vais activer une flèche. On va faire des petits tests ensemble. C'est où? C'est là. Hop, une flèche à effet. Game mode 0, ça donne combien de temps et combien de trucs de poison? Poison 1 pendant 5 secondes. Ouais. Ouais, ça pourrait être mieux. Donc pour moi, le meilleur truc, je pense franchement que ça doit être faim. Faim, nausée, cécité. Réellement. Parce que poison, je vois pas trop l'intérêt. Personnellement. Ensuite, un petit point que j'ai pas trop abordé dans ce tutoriel, que j'ai pas construit en fait ici, c'est les farm axe. Donc les farm axe, c'est quoi? C'est une hache, si vous voulez, c'est une hache avec plus de durabilité. Par exemple, la hache en météore, la farm axe en météore fait 10 de dommages, la hache en météore fait 10 de dommages, sauf que la farm axe, je pense qu'elle a environ 1000 de durabilité de plus que la hache normale. Donc celle-ci a 7000 de durabilité et 7000 a 2000. Ah ouais, d'accord. Elle a 2000 de plus de durabilité. Donc comment crafter les farm axe? Donc avec n'importe quel minerai que vous... excusez-moi. Avec n'importe quel minerai, vous allez juste aller dans une table de craft. Hop. Et j'ai mis les composants. Donc par exemple, moi je vais me faire une farm axe en météore. Allez, pourquoi pas. Et on va se prendre 2 sticks. On va prendre des sticks. Donc vous avez juste à disposer 2 sticks comme ceci. Juste la normale. Et donc vous allez faire la forme de la farm axe. Donc là c'est une axe normale. Et là comme ça vous avez une farm axe en météore qui fait 10 de dommages. Est-ce qu'on peut parier avec? Non, on peut pas parier avec. Donc c'est juste pour le swag un peu. Ouais, non, juste si vous, pour ceux qui PvP à l'arc, donc parce que, enfin, qui PvP à la hache, parce que pour ceux qui ne savent pas, la hache casse plus vite les armures en PvP, donc du coup ça peut être très stratégique. Du coup ça, avec la farm axe, vous pouvez frapper plus longtemps. Voilà. Donc si j'ai raté des choses dans ce tutoriel, si j'ai oublié quelque chose, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, parce que c'est peut-être sûr, c'est carrément sûr que j'ai dû oublier au moins 2 petits ajouts. On va voir vite fait comme ça. Ah oui, les plaques en pression en urite. Ah oui, j'avais fait des tests avec ça. Oui. Est-ce que je les ai encore là, mes tests? Là-bas. Oui, je les ai encore là-bas. Donc en fait, la plaque de pression en urite fait 12 de émet 12 de courant de redstone, 12 d'énergie en redstone, et la plaque de pression en stone pareil. Donc du coup, ouais, c'est mieux de crafter une plaque de pression en pierre, en stone pardon. Si vous avez peu de ressources, c'est mieux. Donc voilà, donc ce tutoriel est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert pour la première vidéo de la chaîne, et si le tutoriel vous a plu. Les vidéos sur ce serveur arriveront environ dans la semaine prochaine, je sais pas quand, parce qu'il faudrait que tout se mette en route et tout ça, et comme c'est les périodes scolaires, donc c'est un peu dur. Donc voilà, donc voici le site du serveur, qui est en description évidemment, mais là si vous voulez le recopier comme ça, donc c'est skillpvp.fr tout simplement. Vous embêtez pas, au pire le lien est dans la description comme je vous l'ai dit, ainsi que les musiques des jukebox pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour sûrement une prochaine vidéo sur un autre jeu, ou sur Minecraft, ou sur Skill PvP tout simplement, parce que je considère ça un peu comme Minecraft certes, mais comme c'est du modé, c'est on peut pas dire Minecraft normal. Enfin voilà, moi c'est une façon de penser. Et le téléphone qui sonne pile à la fin de la vidéo, excusez-moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vert, à commenter la vidéo, et voilà, tout le reste, voilà, merci, à la prochaine, c'était Gamer, bye bye.